intéressant que je traduis en français. Le titre original de l'anglais est You're Métis, So Which of Your Parents is an Indian? By Apita Wikosisan. Excuse-moi si je fais une erreur de prononciation. Je fais du mieux que je peux pour bien prononcer. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors tu es métis. Alors, lequel de tes parents est un Indien? Dans l'article précédent, j'ai décrit comment un métis de l'Alberta arrive au Québec et réalise que métis ne veut pas dire la même chose ici. Je ne suis pas quelqu'un qui est fermé. Je me suis rendu compte qu'il y avait des définitions différentes là-bas. Je n'avais tout simplement pas vécu là où j'avais été défini par eux auparavant. Dans un autre article, j'ai parlé du pan-indianisme et du pan-méticisme. Ce que cet article et les deux autres précédents ont en commun, c'est qu'ils concernent l'identité. Le sujet du statut a été une discussion beaucoup plus facile parce que j'ai évité de me pencher sur des questions d'identité afin de te donner le contexte législatif strict. Crois-moi, il y a beaucoup plus de discussions sur l'identité à avoir sur qui est un Indien, entre guillemets. Plus important, dirais-je, que de simplement connaître l'état des catégories en ce moment. Mais il faut partir de quelque part. Cependant, il n'y a pas de véritable contexte législatif, dis-je, sur lequel je puisse me concentrer lorsque je parle de qui nous sommes en tant que métis. Je n'ai d'autre choix que d'avoir toute identité sur toi. Ça va probablement te laisser avec plus de questions que de réponses, mais j'espère que ta perception de la question elle-même aura changé. Si j'ai des lecteurs universitaires, je m'excuse à l'avance d'avoir soulevé des débats ou des problèmes que certains universitaires pensent être réglés ou devraient être dépassés. Que je sois d'accord ou non, le fait est que la plupart des Canadiens n'ont pas participé à cette discussion essentiellement interne. Alors, est-ce que c'est ton père ou ta mère qui est indien? Je veux parler de l'histoire des métiers et parler de Pauli et citer un certain John Ruston Saul. D'accord, je n'ai pas vraiment envie de faire la dernière chose, entre parenthèses. Mais cette personne vient de me poser une question et ses yeux sont déjà là, qui dérive sous la forme simple d'un seul voisin. J'ai du mal à ne pas répondre à cette question, alors parfois, nous ne sommes pas linéaires. Donc, je dis, un peu difficile, ni un ni l'autre. Ma mère est métisse. Je suis prête à en rester là. Ses yeux démontrent un regard sceptique sur son visage. Oh, dit-il, semblant déçu et peut-être un peu triomphant d'avoir trouvé un faux. Alors vous êtes comme le corps d'un Indien. Je suis impressionné par vos compétences en mathématiques. Pastiche imaginaire de toutes les personnes qui m'ont posé cette question depuis que j'ai déménagé au Québec. Mais non. Et ici, je suis heurté au petit M par rapport au grand argument de l'identité M majuscule. J'ai prévenu certains d'entre vous que je ne tasserais pas prétendument ce vieux territoire. Petit M, grand M, M majuscule, hein?
Si vous deviez abolir les approches communes de l'identité métisse, tu te trouverais généralement avec deux catégories, parfois se chevauchant, parfois complètement séparées, parfois avec toutes sortes d'anomalies restantes et éparpillées. Toi, mon ami qui bois des œufs et qui pense qu'il est approprié de me questionner sur mes antécédents, entre guillemets, utilise la petite définition de M, entre guillemets. Le petit M, entre guillemets, métis, est essentiellement une catégorie raciale. C'est la catégorie que j'ai rencontrée le plus au Québec. En tant que catégorie raciale, on est un petit M métis quand ils ne sont pas entièrement indiens ou non autochtones. Évidemment, les métis ont commencé comme métis. Fait amusant la prononciation de métis comme Métis est souvent considérée comme la bonne façon française de le dire, mais les Français le prononcent en fait métis. Ce n'est pas la seule forme qui a été utilisée. On nous appelait aussi le demi-sang, le half-breed, je ne sais pas comment le traduire exactement. Ah, le bruit encore. Quand on fait la traduction, c'est pas clair de dealer avec du bruit avec ça. Ok. Fait que je saute le half-breed, ok? Mischief, bois brûlé, chicot, né dans le pays, sans mêler, etc. Mon nom de blogueur reflète cette histoire, car Apitawikosisan signifie littéralement demi-fils en cri. À un extrême de la petite identité M métis, M entre guillemets métis, il faut effectivement être la moitié des Premières Nations et la moitié non. À l'autre extrême, on peut être métis avec seulement une quantité minimale de sang autochtone. Vous pouvez juste imaginer la gamme d'arguments impliqués dans la décision où tout le long du spectre du sang quantique est supposé légitime. Il y a aussi des discussions sur la connexion à la culture en tant que métis, alors ce n'est pas toujours axé sur le sang. Cependant, le lien culturel dont il est question est généralement la culture des Premières Nations et non une culture métisse distincte. Cela nous amène à la grande discussion M majuscule entre guillemets. Est-ce que vous voulez plus de rhum dans ce lait de poule? Le grand M majuscule métis tend à être une définition sociopolitique faisant référence au mélange des cultures des Premières Nations et de l'Europe, résultant de la genèse d'une nouvelle identité. On se concentre moins sur la race entre guillemets, bien que les liens de parenté soient très présents. Bien qu'il n'y ait pas de consensus unanime, les chercheurs considèrent généralement que les métis sont des métis de la Rivière-Rouge et leurs descendants dans toute la diaspora. D'autres considèrent que toute communauté est métisse ou elle a été fondée par des métis qui ont développé leur propre culture et partagé une histoire. Par la suite, tu peux t'imaginer des communautés métisses émergentes, pas seulement des communautés historiques. Alors, qui est vraiment métis? Tu veux dire, quelle est la définition que j'utilise moi-même et dont présente comme la définition que tous les autres doivent vivre? Ou, voyons donc, y a-t-il des problèmes d'identité qui peuvent être facilement résolus, même au niveau individuel? Oui, je vais venir au plan personnel car c'est important que tu saches d'où je viens.
afin que tu comprennes pourquoi j'ai des opinions, que j'ai les opinions que j'ai et pourquoi d'autres personnes qui ont des horizons différents peuvent être d'accord avec moi ou non. Je vais aussi devenir personnel, entre guillemets, afin que les gens ne puissent pas tordre mes mots plus tard et les utiliser pour nier les autres qui se sentent aussi, eux aussi, métis. Je vais parler pour moi, pas pour tous les métis. Ma compréhension de mon identité métisse a considérablement changé au fil des années, au fil des ans. Vois-tu, j'avais à peu près 5 ans quand le terme métis a été officiellement reconnu au paragraphe 35.2 de la loi constitutionnelle de 1982. Je le signale parce que, même si le terme métis est antérieur à la reconnaissance officielle, ce n'était pas nécessairement le terme commun en cours d'utilisation. Nous avons été appelés dans les prairies les gens de l'allocation routière. Le terme demi-sang, entre guillemets, a encore beaucoup changé puisque je grandissais et était assez omniprésent chez mes parents et mes grands-parents. Vous pouvez imaginer à quel point il est difficile de former une identité, d'être reconnu par tant de noms mal définis. Ce que je savais, mais je ne comprenais pas, c'est que nous étions liés à presque tout le monde en Alberta, à beaucoup de gens en Saskatchewan et à beaucoup de gens dans le nord de la Colombie-Britannique. Certains de nos parents vivaient dans les réserves de Stoney, d'autres vivaient dans les réserves Cree, d'autres avaient des fermes près des lieux comme Keithfields, Smoky Lake, Rivière-qui-Barre, etc. Des noms comme l'Hirondelle, Loyer, Calihou, épelés d'un million de façons différentes. Bellecour. C'était clair pour moi qu'il y avait quelqu'un qui était lié à moi d'une manière ou d'une autre. Mais mis à part l'étrange histoire de famille qui ne m'intéressait pas en tant qu'enfant, mais qui me fascine maintenant en tant qu'adulte, je connaissais très peu de choses sur notre histoire régionale. Alors, quand j'ai cessé d'avoir honte, une histoire plus longue là-dessus, et que j'ai commencé à ressentir une partie de quelque chose de plus grand, je me suis tournée vers le concept d'identité nationale métisse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre sur une histoire plus vaste que ma propre histoire régionale, mal comprise et ennuyeuse de toute façon, entre guillemets. Beaucoup de discussions sur la différence entre la culture des colons européens et la culture des Premières Nations, avec notre propre langue, le Michif surtout, notre propre style de musique et de danse, notre propre drapeau, notre style décoratif unique, nos propres symboles comme la ceinture et le chariot de la rivière Rouge. J'essaie de traduire aider stuff. C'est pas clair pour moi. Je veux pas dire n'importe quoi. Je veux faire une traduction parfaite. Alors, je vais sauter aider stuff. Peut-être qu'elle voulait dire aider stuff, mais après des générations d'histoires de mauvais usages, de préjugés et de honte, je considère toujours que toutes ces choses sont importantes et j'apprécie le fait que le nom de Louis Riel ne se réfère plus seulement à un type français que les Anglais ont tué. Cependant, l'histoire de ma région, l'histoire que partagent beaucoup de métis de l'Alberta, est tout aussi incroyable et riche et mérite d'être étudiée. Prends cette photo par exemple d'Angélique Calihou, qui était la fille de Louis Kwarakwante Calihou, un commerçant de fourrure Mohawk, et
de sa deuxième épouse, Marie Patnaud. Presque tous les métiers de l'Alberta peuvent retracer leurs origines à Louis Quaraquante d'une façon ou d'une autre grâce à leur lignée familiale. Louis Divertissant Loyer était le fils de Louis Loyer, originaire, et de Louise Geneviève Jasper. Essentiellement, il n'y avait que quelques familles qui se sont établies en Alberta et qui ont fondé un certain nombre de communautés métisses. L'histoire de ces familles est une partie importante de l'histoire de l'Alberta, mais je n'en ai jamais entendu parler à l'école. En fait, je suis toujours en train d'apprendre à ce sujet et cela devient plus fascinant et intéressant avec chaque détail. Mon identité en tant que métisse est liée à mon histoire familiale et à l'histoire de la communauté de Lac-Sainte-Anne en particulier. D'une, je ne comprends toujours pas à quel point tu es indien. Soupir. Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas le propos. Mes ancêtres métisses se sont mariés entre eux au fil des générations, me liant en tant que famille métisse différente, et j'ai tendance à considérer la plupart des métis d'Alberta comme des cousins, comme beaucoup d'entre nous qui ne cessent jamais de faire rire de mon partenaire. Certains d'entre nous ont l'air très indiens, entre guillemets. Certains d'entre nous ont les cheveux blonds et la peau foncée avec des yeux verts. Certains d'entre nous, comme moi, sont très pâles et peuvent passer, entre guillemets, pour non natifs. Certains d'entre nous sont presque des sangs purs, entre guillemets, si tu insistes sur des définitions de quantum sanguin, et d'autres sont clairement mixtes, entre guillemets. Ce qui nous lie est notre histoire et notre sens actuel de la parenté et de la communauté. Nous ne sommes pas seulement de la rivière Rouge. Bien que nous ayons presque tous des liens de parenté avec elle, nous sommes une diaspora qui est née d'une histoire spécifique pour former nos propres communautés afin de devenir Lac-Sainte-Anne Métis, Métis de l'établissement, Métis de Smoky Lake, Métis de Saint-Albert et ainsi de suite. Une histoire d'établissement, de mouvement, d'intermariage, de croissance culturelle, de racines profondes. Certains d'entre nous sont plus proches de nos relations avec les Cris et les Stoney que d'autres. Nous avons tous nos propres idées sur ce que signifie d'être métis à partir de nos expériences vécues au fil des années. Ce n'est pas utile du tout. Il y a sûrement une définition que tu pourrais expliquer. Bien sûr, mais tu ne vas pas aimer cela. Tu devrais te demander pourquoi il est même important que tu aies une définition pour nous. Comme il a été souligné dans ce lien, le concept que les métis ont des droits encore mal définis, entre parenthèses, a beaucoup de gens qui posent cette question. Eh bien, ce n'est qu'en 2003 que la question a reçu une attention sérieuse. La Cour suprême du Canada a entendu une affaire impliquant un père et un fils qui ont abattu un orignal hors saison et sans permis. Des trucs passionnants, non? Non? Eh bien, il s'est avéré être excitant. Pour la première fois, cela nous a donné une définition juridique de base à part demi-indienne, mi-européenne à discuter. Le test Crowley, tel qu'il est maintenant appelé, établit des critères de base pour déterminer qui est métis. J'utilise aussi le résumé de ces critères par la nation métis de l'Alberta, qui est assez semblable à ce que d'autres organisations métis régionales ont adopté et utilisent pour déterminer l'adhésion régionale.
Le métis désigne une personne qui s'identifie comme métis, qui est distincte des autres personnes autochtones, qui a hérité de la nation métisse et qui est acceptée par la nation métisse. Ceci est une citation. Tellement de choses à déballer et à déballer, tellement plus de questions que de réponses. Un peu de vous appelez métis est assez bon. Certains doivent avoir du sang des Premières Nations quelque part et beaucoup d'autres doivent être d'accord pour dire que je suis métis. Ensuite, il y a cette partie, entre guillemets, distincte des autres peuples autochtones qui déconcertent tellement de nombreux Cris métis et autres groupes métis autochtones. Tu peux être l'un et l'autre légalement, mais pas les deux. Ce serait... En tout cas, bref, je vais sauter un petit mot double dipping. Je vais le traduire parce que je ne veux pas faire d'erreur. Ça semble confus. C'est le cas, mais quels sont les problèmes d'identité simple? Je vais citer un assez long passage de Chris Anderson parce que je pense qu'il est important de garder certaines parties de ce passage dans leur contexte plus complet. Sinon, je risquerais que certaines personnes se sentent attaquées. Lorsque je plaide en faveur de la délimitation de l'identité métisse pour refléter un engagement à reconnaître l'identité nationale, les collègues s'opposent souvent, comme beaucoup d'entre vous, à l'une de ces deux façons. La première objection prend habituellement la forme du défi enraciné fermement dans la racialisation. Citation. Si quelqu'un veut s'identifier comme métis, pour qui es-tu en train de suggérer qu'il ne l'est pas? Pourquoi penses-tu que tu possèdes le terme métis? Fin de la citation. Je leur demande d'imaginer relever un défi similaire, par exemple, à une personne pied noir au sujet du droit de quelqu'un né et élevé et de ses ancêtres nés et élevés en Nouvelle-Écosse ou au Labrador, déclarer une identité Blackfoot parce qu'il ne pouvait pas être reconnu comme Mi'kmaq ou Inuit. Deuxièmement, on me demande parfois, qu'en est-il des Autochtones qui, en raison de leur ascendance mixte et les dispositions discriminatoires de la loi sur les Indiens, ont été dépossédés de leur communauté des Premières Nations? Qu'arrivera-t-il si nous empêchons la possibilité de déclarer une identité métisse, entre parenthèses, dont certains, en raison de relations de parenté historiques complexes, pourraient légitimement en revendiquer une? Une telle inquiétude est souvent portée par une question plus large de justice fondamentale. Quelle obligation, y compris les métis, devons-nous aux Autochtones et même aux communautés dépossédées de leurs revendications en utilisant une identité métisse non liée à des racines nationales métisses, mais parce que cela semble être la seule option possible? Quelle que soit la façon dont nous imaginons une réponse juste, elle doit tenir compte du fait que métis, entre guillemets, fait référence, dis-je, à une nation dont les codes d'appartenance méritent d'être respectés. Nous ne sommes pas une soupe populaire pour ceux qui sont privés de leurs droits par la politique indienne passée et présente. Et, même si nous devons sympathiser avec ceux qui supportent le poids de cette forme particulière de dépossession, nous ne pouvons pas éviscérer notre identité. Je me moque de la nécessité de jouer à ce jeu, où nos identités et nos droits continuent d'être définis par les tribunaux canadiens de l'État canadien. C'est un problème qui touche tous les peuples autochtones, dont je ne vais pas trop m'attarder là-dessus dans un contexte particulier de métis. J'ai plus de questions que de réponses. Que suis-je censé faire avec cela? Tu pourrais commencer par en apprendre davantage sur l'histoire des métis, ce qui signifie bien sûr en apprendre davantage sur l'histoire des Premières Nations et sur les interactions et les relations avec les colons européens qui ont façonné notre pays.
C'est une bonne ressource, par exemple, même si c'est long. Il couvre de nombreuses périodes et inclut également les points de vue particuliers de l'auteur sur l'identité métisse, alors garde cela à l'esprit. Maintenant, tu en sais un peu plus que ces différents points de vue, ce qui t'aidera certainement à naviguer dans la mine d'informations disponibles. Garde aussi à l'esprit les variations régionales de l'histoire que tu rencontres. Il y a des raisons pour lesquelles je me réfère à nous en tant que métis. Tu peux également lire quelques-uns des livres que j'ai liés ci-dessous pour les vues contemporaines et historiques. Essentiellement, tu peux être intéressé, comme tout sujet qui t'intéresse, tu peux commencer à creuser. Surtout, rappelle-toi ceci. Si tu demandes à qui que ce soit, qui sont-ils et qu'est-ce que ça signifie d'être cette personne, tu n'obtiendras pas de réponse claire et simple. Ne suppose pas que l'absence d'un résumé précis signifie que la personne à qui tu parles ne sait pas qui ils sont. Ne suppose pas qu'avoir une belle définition claire rend les choses plus simples. Être est un verbe, c'est un processus. Être métis est quelque chose que tu peux passer ta vie à essayer de comprendre. Cependant, la plupart d'entre nous le vivons. Et quand nous y réfléchissons, nous ne nous laissons pas nous paralyser. Je suis contente que tu aies eu cette discussion. J'espère que vous appréciez vos vacances.